dans l'actu, on parle encore une fois de la CAN 2023. Oui, malgré tous les chamboulements et les reports en cascade, la CAN 2023 est encore maintenue à sa date initiale. Le mandat d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football est-il celui de tous les bouleversements? Tout porte à le croire. Dès son accession à la tête de la plus haute instance du football sur le continent, le dirigeant malgache a opéré ce qu'il a appelé des glissements dans l'organisation des CAN. Ainsi, le Cameroun, qui n'était pas prêt au niveau des infrastructures, s'est vu retirer la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est en 2021 que le pays des Lions indomptables attendait désormais l'Afrique du football. Mais en raison du coronavirus, le Cameroun devra encore patienter 1 an avant de pouvoir organiser sa CAN. Rendez-vous donc en 2022. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire, organisatrice de l'édition 2023? Alors que certains craignaient un report, la CAF, par la voix de son président en visioconférence de presse le mardi dernier, a annoncé que l'édition prévue en terre des Burnies est maintenue en 2023. Ahmad Ahmad a d'ailleurs rappelé le précédent des années 2012-2013, lorsque 2 CAN s'étaient enchaînées au moment du passage des années paires aux années impaires. Sauf qu'il y a une autre inquiétude. En effet, avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar, programmée du 21 novembre au 18 décembre, on se demande si la CAF fera jouer la compétition au mois de janvier, c'est-à-dire juste 1 mois après le mondial. L'idéal serait juin-juillet. Mais compte tenu de la pluviométrie très élevée en Côte d'Ivoire à cette période, cette hypothèse pourrait être écartée. Comme on le voit, la CAF risque de se retrouver face à un autre casse-tête. Donc la CAN est confirmée en 2023, mais est-ce que c'est une bonne idée d'enchaîner 2 CAN de suite, donc en 2022 puis en 2023? Je vous pose la question, donc allez sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser votre appréciation. Et ici en plateau, donc Noah, vous allez utiliser la petite ardoise qui est devant vous. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée d'enchaîner 2 CAN de suite, 2022 et 2023, oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. J'ai 2 non et 2 oui. On commence par qui? On va commencer par Jojo ce soir. Ah, mais c'est très bien d'organiser 2 CAN en même temps. Non, de suite. Ah, mais oui, effectivement. Parce qu'il y a quelques jours seulement sur le plateau, on se plaignait de l'espace qu'il y avait entre l'organisation de la CAN. Parce que les joueurs allaient vieillir, tout ça. Mais non, s'il y a 2 CAN, ça profite à qui? Aux joueurs. Parce que celui qui est prêt, celui qui a 30 ans par exemple, il aura 31 ans. Il peut toujours jouer et puis il peut se faire de l'argent. En plus, il peut remporter le prix comme Mané, Sadio Mané. Il peut toujours être dans la course pour remporter le trophée du meilleur joueur africain. Sauf que ça ne tient plus. Ah, mais ça tient. Mais on se plaint ici parce que les CAN sont espacées. Maintenant, on rapproche les CAN, on se plaint. Et là, il y a difficulté. Yellow. J'ai dit non parce que par rapport au côté santé des sportifs, ce sera vraiment chaud. Parce que déjà, compétir pour la CAN en 2022, il faudrait dire qu'il y a des compétitions aussi qui interviendront lors de l'année 2022. Entre autres, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera vraiment compliqué pour ces sportifs-là qui seront en même temps acteurs dans leur club et acteurs aussi dans leur sélection. Donc pour moi, ce ne sera pas évident de coller la CAN 2022 et celle de 2023 juste pour la santé des sportifs. Noah, vous avez dit oui, vous? Oui. Bon, pour moi, de ce que je sais de la CAN, je ne suis pas très foot, mais de ce que je sais de la CAN, c'est comme une fête qu'on organise. Toute l'Afrique est en fête. Ça profite aux gens de se revoir, tout ça. Et surtout avec ce temps de confinement, on en a bien besoin, moi, je trouve. Effectivement. Mais après, il va falloir espacer les temps de compétition pour que les joueurs puissent se reposer et puis en même temps profiter. Absolument. Bon, on serait bien heureux, à l'entendre parler, on serait bien heureux d'avoir la CAN chaque année pour faire la fête, mais ce n'est pas facile non plus. Carrément. Ça demande beaucoup d'organisation, une grande mobilisation au niveau des États, au niveau des moyens, au niveau des équipes. Ce n'est pas facile. On aurait bien aimé, mais vraiment, ce n'est pas possible. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a janvier 2022 pour la CAN et puis juin 2023. Donc, on a quoi? Environ 1 an, 6 mois. Ouais, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Mais il faut savoir que ça s'est déjà fait dans l'histoire quand même. En 62 et en 63, il y a eu 2 CAN consécutives pour des raisons politiques à l'époque.
Et puis en 2012 et 2013, il y avait également 2 CAN. Donc c'est faisable. Mais j'avoue que c'est un calendrier assez difficile. Et ça va être terrible pour les organisateurs et pour les différentes nations. Alors, quand on sait que du 21 novembre au 18 décembre 2022, eh bien, il y aura la Coupe du Monde au Qatar, la CAN en 2023, en janvier 2023, est-ce que c'est envisageable, Yellow? C'est envisageable, mais ça sera vraiment compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, je pense plus à la santé de nos sportifs là, parce qu'ils auront peu de temps pour se reposer. Notre invité, c'est de quoi je suis en train de parler, ce dont je suis en train de parler, parce que le sportif a besoin de se reposer. Au-delà même de la fête populaire, de la CAN, c'est le tremplin pour voir nos talents s'exprimer, nos talents africains s'exprimer. Mais avec ce temps très raccourci, là, pour moi, le spectacle sera gâché parce qu'on aura certainement assez de blessures de nos joueurs, assez de blessures des sportifs et tout. Donc, pour moi, ce sera vraiment compliqué. Envisageable, mais compliqué. Alors, quelle pourrait être la bonne période? Puisqu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, juin, juillet, il pleut. On pourrait la mettre à quelle période? Bon, j'avoue que la question est difficile. Ah bah oui. Parce que janvier, c'est difficile. Juin, il pleut. Certains observateurs disent mars, août par là. Bon, on ne sait pas trop. Mais vraiment, je pense, comme Yellow, qu'à cette époque-là, il y a des décisions qui vont être prises. Parce que vraiment, c'est intenable. Vous avez la CAN en janvier. Vous avez le mondial des clubs en juin. Vous avez le mondial des nations en novembre-décembre. Et en janvier, notre CAN. Je pense que quand le moment viendra, il y a une autre décision qui va peut-être être prise parce que ça m'a l'air vraiment intenable, quoi. C'est terrible. Ouais, c'est terrible, terrible. Vous pensez que... Oui. Pour l'instant, je dis pour l'instant, on la maintient en l'état. Ouais. Et puis, on aura le temps de voir, d'observer au fur et à mesure pour prendre des décisions. Mais jouer 4 Coupes du Monde, c'est de ça qu'il s'agit. Entre janvier et janvier, pensez à des joueurs, pensez aux nations, pensez aux clubs. Bon, ça, c'est terrible, ça. Alors, est-ce que la CAF peut définitivement régler le problème de période pour les phases finales de la CAN parce que ça semble quand même extrêmement compliqué. Mais je dis, ça avait été réglé. Le secrétaire général de la CAF avait dit clairement, de façon exceptionnelle, on allait jouer la CAN camerounaise là, en janvier, mais les autres CAN, on allait retrouver les mois de juin et juillet, comme ça se fait. Donc, ça avait été réglé. Mais là, maintenant, il y a tellement de chamboulements, il y a tellement de reports, il y a tellement de compétition en même temps que ça devient compliqué pour la Confédération africaine de football. C'est pour ça que je dis, à un certain moment, le débat va s'ouvrir à nouveau et puis on va prendre une nouvelle décision parce que tel qu'on observe là, toutes les compétitions qui viennent, 2021, 2022, aussi bien au niveau des championnats, au niveau des compétitions interclubs, au niveau des nations, au niveau des CAN, au niveau de la Coupe du Monde, tiens, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Avant de clore ce sujet, on va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Eh bien, c'est la réaction de Jean-Marie Ediao qui nous dit « Bonsoir, pour ma part, enchaîner 2 CAN de suite n'est pas une mauvaise chose ou bien idée. Elle n'aura pas d'incident car c'est comme jouer la Coupe d'Espagne chaque année. Reste à savoir si les joueurs seront prêts mentalement et physiquement. C'est surtout sur l'aspect physique. Et quand on sait que le calendrier sera très chargé. Pour lui répondre, par exemple, prenez un joueur comme Sadio Mané avec le Sénégal, la meilleure nation sur le continent en ce moment, par rapport à son effectif. Sadio Mané, il pourrait jouer un mondial, une CAN en janvier, un mondial en juin, un autre mondial en novembre. N'oubliez pas la Ligue des Champions. Et puis la Ligue des Champions des clubs, le championnat, plus une Coupe d'Afrique en janvier qui joue. Ça fait beaucoup. C'est terrible. C'est terrible. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc, cette CAN 2023. Beaucoup d'interrogations et on attend de voir. De toute façon, les décisions vont être prises. Beaucoup de matchs qui se jouent actuellement. Vous savez que Wallo Ballo, donc, ils suivent ce match. Real Madrid, Getafe. Et puis, dans le cadre de la 32e journée de Première Ligue, eh bien, Manchester City affronte Liverpool actuellement. Et il y a 4-0, pardon. 4-0 pour Manchester City face à Liverpool. Et puis en Serie A, 29e journée de Serie A, l'AS Roma affronte Udinese et Udinese qui mène 1-0. Voilà, et on vous tiendra informé au fur et à mesure de l'évolution des scores, comme d'habitude. On va enchaîner avec la suite, c'est le plus d'actu.